légende sous forme de tuto pour pouvoir jouer Shogat. C'est un personnage de type top laner et qui est très intéressant à jouer. Donc je vais vous expliquer quel sort prendre, quel équipement prendre au fur et à mesure de la partie. Donc on commence à cliquer sur la petite bête, on prend un bouclier de Doran, une potion et un totem. Après il faut faire attention à savoir comment on veut jouer, parce qu'il peut se jouer très bien tank comme full puissance, c'est ce personnage de type puissance. Donc on va commencer par le A. Alors le A c'est facile, prendre c'est juste un sort avec un rond. Faut faire en sorte que le champion soit dans le rond. En fait, Shogat tape sur le sol, il s'est fait remonter des pointes. Comme ça. Sachant qu'au milieu du rond, les personnes qui sont dans le rond, ils se font soulever. Voilà, tout simplement. Donc c'est un sort assez sympa. Je vais essayer de vous le montrer en face. J'ai pris Shogat aussi pour le coup. Hop, le A. Ah, il l'a raté. Alors, on va attendre les sbires. Hop. Shogat est très intéressant parce qu'au fur et à mesure de la partie, plus vous avancez, plus il va grossir. Bon, je trouve intéressant à jouer. Hop. On va attendre que les petits sbires viennent, puis on va commencer gentiment. Hop, voilà, c'est parti. Il faut savoir que Shogat est un personnage de type corps à corps. Vous ne pouvez pas lancer le sort, je veux dire, excusez-moi, au loin. Donc là, on va essayer de faire le A. Voilà. Voilà. Ça projette l'ennemi ou les sbires comme ça. En l'air. Hop. Hop. Quelques attaques sur l'ennemi en face. Et on va attendre le niveau 2. Hop, voilà. Il a été projeté en l'air. Il a été étourdi pour quelques minutes. Qui m'a permis de le taper. Hop, niveau 2. On va prendre le... Le, c'est juste... un buff. Voilà. Qui lance des projectiles sur l'ennemi. Hop. Hop, il a été stun. Avec le A. Alors c'est des pics. Les 3 prochaines attaques de Shogat lanceront des pics qui infligeront des dégâts magiques équivalents à 22 plus 3% des PV des ennemis. Ces pics appliqueront aussi un ralentissement de 30% qui diminue en 1,5 secondes. Donc là par exemple on va le A, on va E, on va aller vers lui. Voilà. Puis maintenant on va prendre le Z. Le Z c'est un silence hein, tout simplement. C'est cri sauvage. Réduit au silence les ennemis dans une zone conique pendant 1,5 secondes. C'est-à-dire que pendant qu'il est silence, il ne peut pas lancer de sort. Vous allez voir. Mon Z, il ne peut pas lancer de sort. On va E. Hop, voilà. Donc, il faut savoir que Shogat, c'est manavore, on appelle ça, c'est qu'il consomme beaucoup de mana. Mais c'est un personnage très intéressant. On va faire le E pour le taper. Hop, voilà, il nous a poursuivi en l'air, ça m'a évité de poursuivre. Donc on va rentrer à la base pour pouvoir chercher ce qu'il faut en mana. Donc là on va prendre déjà les bottes pour avancer plus rapidement. Ensuite on va prendre un bâton séculaire qui permet d'avoir des points de vie, de la mana et de la puissance. Parce que Shogat il est puissance. Et on va se TP sur la tourelle. Le TP marche sur tout. Tourelle, sbire ou aussi les petites balises que j'ai mis là. Hop. Ensuite, on va reprendre un cran dans le A pour le niveau 4. Là, on va essayer de tuer Shogat avec le A.
compliqué. C'est plus compliqué que les ADC à jouer, les top laners, parce que lui il se joue top laner. Et on part souvent full tank. Là on va A, on va le silence, et on va E. Comme ça le silence lui va empêcher de lancer des sorts. Et là on va faire le A encore à nouveau. Et voilà! Parfait, ça a marché. Hop, et là maintenant on va continuer à taper les petits mignons. Hop, et niveau 6, comme tout le temps, on prend le R, qui est l'ultime. Hein. Hop. On va continuer à taper tranquillement la tourelle. Hop. Taper des sbires autour. Faut que les minions restent plus souvent possible. Là. Hop. Voilà, j'ai TP. Je gâte en face, la tourelle m'a tapé. Et on va back. Hop, on va aller chercher un peu de mana. Tout à l'heure j'ai préféré prendre les bots pour avoir une vitesse de déplacement plus importante. Hop, on va prendre un cristal qui donne 250 mana en plus et un peu de points de vie. Quand on aura le bâton du vide, on va prendre l'amélioration des bots. Pas bon farm mais pas très bon avec Shogat. C'est pas un personnage que je joue souvent, mais je le connais assez. On va continuer et on va vous montrer le R, ce que ça fait. Le R, c'est les morts sauvagement l'ennemi qui inflige 300 de dégâts bruts à un champion, ou 1000 de points de dégâts bruts au sbire ou un monstre. Si l'était ennemi est tué par festin Shogat, gagne un effet festin, ce qui lui fait grandir et augmente ses PV max de 80. Donc en fait, il faut tout faire pour tuer l'ennemi en face avec le R. C'est très intéressant. On va essayer de faire ça. C'est parti. Hop. Hop. On va le A. On va le silence. Allez, je garçon. On va faire encore le A. Ouais, on va peut-être mourir là. Niveau 7, on reprend le... Là, on va le A. On va le silence. On va E. Et on va R. Ah! On va flash. Hop, on va R. Et voilà. Oh. Voilà, E. Donc je l'ai pas tué avec mon R. Il a encore un peu trop de vie. Pour le coup, je n'ai pas gagné de PV en plus. On va essayer de le tuer prochaine fois avec son R. Et là, on va retourner à la base parce qu'on n'a pas beaucoup de vie. Hop, on va continuer à acheter les améliorations. Du bâton du vide. Et on retourne sur la lane. Hop. Et son passif, c'est tuer une unité vous rend 38 PV et 5% de mana. 5 points de mana. Excusez-moi. Hop. Hop. On va attendre qu'il revienne par là, comme ça au moins si on lève assez de vie, on va pouvoir le tuer. Donc on va activer le A, le Z pour le silence, le E pour taper. Et voilà, on va s'arrêter ici. Donc ensuite, on va réactiver le silence, tout simplement. Le Z. Et on va attendre qu'il revienne.
Hop, ensuite, on va faire le A pour l'envoyer en l'air, le réduire au silence et appuyer sur le E pour pouvoir faire des dégâts. On va appuyer sur le A et on va R. Et hop, là je l'ai tué avec le R. Donc pour le coup, j'ai tué un champion avec le R. Je vais gagner 80 PV en plus. Donc là voilà, niveau 9, on va reprendre le E. Hop, on va taper un peu la tourelle. Je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure sur le personnage d'en face, je vais vous le remontrer. Il y a une barre à dépasser quand on veut faire le R. Hop, on va essayer de farmer un peu plus quand même, pour avoir un peu plus d'argent. Hop. 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 Hop, on va mettre une petite balise ici pour se taper tout à l'heure. On va le silence. Ça va pas marcher. J'étais trop loin. Parce qu'il faut vraiment que pour faire le silence, que vous dépassez pas le rond. Mi. Hop. Comme là on voit la barre au niveau du haut de bot. C'est à ce moment là qu'il faut activer, quand ça vit à ce niveau là, qu'il faut activer le R. Donc là on va A, on va le rendre au silence. On va E. Et on continue, on auto-attaque. On va faire le A. Hop, on va E. Et là on peut R. Et voilà. Et on va retourner à la base. Niveau 10, on va mettre un cran dans le Z. Et rien. On va acheter le bâton séculaire et en bot. Ce que je vous conseille, là on est en côté bot. Prendre des chaussures de sorcier pour avoir plus de pénétration magique. Pour pouvoir taper plus fort, tout simplement. Et bâton séculaire, il se stack. C'est-à-dire qu'il faut augmenter au fur et à mesure de la partie. C'est taper les sbires, farmer les sbires. Il confère 20 PV plus 10 mana plus 4 puissance par effet cumulé. Confère l'effet par minute. Vous récupérez du mana équivalent à 15% des dégâts que vous affligerez au champion. Dépenser du mana vous rend des PV équivalent à 20% du coup, jusqu'à 25% par sort lancé. 25 PV, excusez-moi. Mais ça me semblait que j'avais vu. Hop, on a A, on va le rendre silence. Hop, on a E, on va re-A. Hop. Hop, il est mort. Sans utiliser l'ulti. Vu qu'on l'a dévoré 2 fois, forcément, on a plus de points de vie que lui, donc forcément on peut résister plus. Niveau 11, comme d'habitude, un petit cran dans le R. Et ça, c'est avec tous les champions. Hein. Dès que vous atteignez les niveaux 11, toujours augmenter son ulti. Hop. Et on continue à farmer tranquillement. Hop. Et hop. Hop, dès qu'on a à peu près 800 gold, on va retourner à la base chercher les bots. Là, on continue à taper les sbires tranquillement, on lâche le gat, on le A, on le silence, qui permet de... qui lance plus de sorts, on va A devant pour éviter s'il va lancer, hop, là par exemple, il est rouge, R. Sa barre était devenue toute rouge, on peut R à ce moment-là, et on le tue aussitôt. Tout simplement. Donc là, on retourne à la base.
prendre des bottes. Donc là, deux choses s'offrent à vous. Soit vous partez vraiment full tank si vous êtes en top lane dans une partie que vous voulez vraiment tanker et puis être là pour votre équipe. Moi je vais partir full puissance pour vous montrer vraiment les dégâts qu'il inflige. Donc là on va partir sur un Riley, tiens. Le Riley qui permet d'avoir beaucoup de PV, de la puissance et ralentir aux auto-attaques. Et au sort il me semble. Les sorts et les compétences infligent des dégâts réduisant la vitesse de déplacement des ennemis de 20% pendant une seconde. C'est bien ce qui me semblait, donc en fait que ce soit avec les sorts ou avec les auto-attaques, vous allez ralentir votre ennemi. C'est intéressant quand on joue un top laner. Cette puissance que vous voulez vraiment faire beaucoup de dégâts. Hop, et on y retourne. On va refaire le petit A, le Z pour le silence, et le E. Hop. Hop. Encore le E, et le R vu que c'est rouge, et hop. Vous voyez, je deviens quand même de plus en plus gros, hein. À force de le tuer avec mon R. Donc là, on va reprendre le A. Ça devient assez énorme. Franchement, ça devient de plus en plus intéressant. Donc là, je gagne quand même 480 points de vie supplémentaires. Hop, vous pouvez très bien faire votre R sur les mineurs aussi. Mais c'est quand même intéressant. Plus intéressant de le garder pour les champions. Donc là, on va tuer la tourelle. Hop, et on continue gentiment. Et bien sûr, vu que je fais des équipes, la première équipe est détruire la tourelle, j'ai gagné 150 PO en plus. Hop. On continue gentiment à taper les sbires. Là voilà. Donc lui il a plus de sbires, donc forcément il revient en arrière. J'ai aller en arrière aussi pour qu'il vienne assez rapidement. Hop. Hop, on va attendre un petit peu qu'il arrive à enlever les sbires devant. C'est pas la peine d'attaquer un champion sous tourelle, hein, à part si vous êtes sûr de le tuer. Hop. Là, on va A. Il saute en l'air. Hop. On va aller sous tourelle parce que je pense qu'on a assez de dégâts pour le tuer sous tourelle. Et non, enfin, le méchant garçon. Il a A. Moi aussi je vais A. Hop là, j'ai flash et R. Ah. Ah. J'ai cancel mon R, excusez-moi. D'ailleurs j'ai cliqué sans faire exprès. Maintenant je devais le tuer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est comme le tout à l'heure, on va prendre le petit bleu. Bon bien sûr si vous qui êtes dans votre A, vous n'allez pas sauter. Hein. Hop. On va attendre qu'il reparte, voilà. Hop, on va faire le A. Comme ça s'il ressort. Hop. E et R. Là, je l'ai eu. Hop, et on continue gentiment. Là, on va aller chercher le rouge. Cette petite plante là que vous trouverez sur la carte est intéressant aussi, comme ça permet d'aller de l'autre côté. Si jamais vous êtes poursuivi, faites ça, normalement la personne ne vous suivra plus et projetez à l'arrière. Donc là on va chercher le rouge. Hop. Je vous conseille quand même de vous entraîner assez souvent avec Shogat. C'est un personnage très intéressant, un top laner très intéressant à jouer. Mais il faut quand même beaucoup s'entraîner avec. Pour bien manipuler. Mais il est très très bon. Hop, on retourne à la base. On va commencer à acheter les petits stuff tranquillement. Voilà. Là il faut 915. On attendra 915 pour aller l'acheter. Hop. Hop là. On voit quand même la différence de personnes. Le Shogat quand même. Hein. Il y a une grande différence hein, quand même. Moi je suis quand même beaucoup plus gros que lui. Hop, hop, hop. Et le R.
Et hop là. C'est parfait. On commence à faire quand même pas mal de dégâts. Et puis je commence à avoir assez de vie quand même. 3000 PV en plus quand même. J'ai 3000 PV, c'est quand même pas rien. Et c'est pas fini. Allez, je peux même rester sous tourelle, hein. C'est pas dérangeant. Hein. Ce qui permet de finir les tourelles des fois. S'il nous reste quelques PV. Bon, je vais pas le refaire là quand même. Hop, les sbirons, rentrer. Et je vais finir la tourelle. Et hop, tourelle finie. Hop, continue. Il arrive, le A, le silence. Hop, le E. Hop. Dommage que j'ai pas mon R là, parce que je pense que je l'aurais tué. Ah, dommage. Donc là on va tuer les sbires ici. Et le voilà. Hop. Hop, on va le silence. Hop, on va revenir en arrière. Pour pouvoir se retourner et le taper. Hop, là on va A ici, il va arriver. Le silence, hop, le E et le R. Donc là je deviens quand même assez énorme. Hein. Et encore c'est pas fini, je peux encore continuer à le manger et devenir encore plus en plus énorme. Et avoir plus en plus de vie. Là j'ai 800 PV en plus. Hop. Donc là on va rentrer à la base. Chercher le petit Riley. Hop. Niveau 15. On prend le Z. On le retue une fois et puis je vais vous laisser. On prend le Riley. Donc, hop, on prend le Riley et on retourne sur la carte. Hop. Donc voilà, forcément si on n'a pas de TP et qu'on avance pas vite, ça met un peu de temps. N'hésitez pas à revendre l'anneau, le bouclier de Doran pour avoir du stuff plus facilement, avoir accès à votre stuff. Donc je crois que le bateau circulaire est pratiquement arrivé à sa fin. On retue Shogat une dernière fois. Allez, qu'est-ce que c'est là? Donc là, le A, le silence, le E, et voilà, regardez, je le ralentis assez grandement quand même. Hein. Flash R. Ah. Et je R. Et voilà. Vous voyez comme quoi avoir un Riley, c'est quand même très intéressant. Et voilà, et là, je reback. Et on va se quitter dessus. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous pourrez prendre en plus. Donc voilà, hein, bâton séculaire, c'est très intéressant pour avoir des PV et de la mana, parce que vous avez très bien vu que pour le coup la mana il en mange beaucoup. Le petit Riley qui permet d'avoir des PV et de la puissance, si vous voulez vraiment le jouer full puissance. Hein. Je parle de ça si vous voulez vraiment le jouer full puissance. Qui permet de ralentir les ennemis, qui est quand même assez intéressant. Après, si vous voulez poursuivre encore dans le game, le petit bâton de Luden, très intéressant, un bâton du vide, et puis après souvent comment se passe la game, soit vous partez après avec un peu d'armure, si vous avez des personnes de type AD en face, ou pourquoi pas de résistance magique si vous avez des personnes de type magie en face. Pour la magie, visage spirituel sera très bien. Donc ça donne des points de vie, la résistance magique, de la régénération PV. Donc si jamais à ce stuff là, vous pourrez très bien jongler avec le visage spirituel s'il y a des personnes de type AP en face. Sinon, si vous voulez avoir de la résistance et de la puissance,
Le vol de Banshee est très intéressant, ça permet aussi d'éviter des contrôles. Comme le A de Shogat, tout simplement. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu qui me ferait très plaisir, et activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que sort la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. À bientôt. Au revoir.